Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire TD2 du théorème de Millman. Donc, la question demandée, trouver VS en fonction de la tension d'entrée 1, la tension d'entrée 2, la tension d'entrée 3, la tension d'entrée 4. Donc, c'est ça la tension d'entrée 1, la tension d'entrée 2, la tension d'entrée 3, la tension d'entrée 4. Donc, les considérations qu'on va prendre, donc la résistance d'entrée de la borne plus et la résistance d'entrée de la borne moins, il est de l'ordre 1 mégaohm, donc il est presque une valeur infinie. Donc, le courant U+, donc c'est ça les suppositions qu'on va prendre pour ces positions. Donc U+ égale à I- égale à 0 parce que K, R d'entrée, soit R+, soit R-, il est de l'ordre 1 mégaohm. Elle est équivalent à une valeur infinie. Donc, la sortie, il est bouclé à la borne, donc la borne moins et la borne plus, la borne plus et la borne moins. Il est bouclé à la borne moins, donc le fonctionnement, c'est un fonctionnement linéaire, n'est pas le fonctionnement non linéaire, donc c'est un fonctionnement linéaire, donc V plus égale à V moins, donc c'est-à-dire ID, la tension ID qui égale le potentiel V moins V plus moins le potentiel V moins égale à 0. Donc, ces considérations résultent que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Donc, sa fonction, si l'amplification, soit la sommation, soit la soustraction. Donc, on va voir quelle est la fonction réalisée de ce montage. Donc, l'amplificateur opérationnel idéal, toujours idéal, parce que U plus égale à I moins égale à 0, c'est un amplificateur opérationnel idéal, fonctionne en régime linéaire. Donc, pour trouver la tension VS en fonction de la tension d'entrée 1, 2, 3, 4, donc on va commencer par le calcul de potentiel de V+. Donc, comment calculer le potentiel V+? Donc, on a déjà dit que la borne moins a une résistance infinie. Donc, le courant I-, il est quasiment nul. Il est considéré de valeur efficace 0. Donc, la résistance R2 et la résistance R1 sont en série. Le potentiel là, c'est un potentiel 0 volts. Donc, on peut appliquer, comme on a déjà dit dans des vidéos précédents concernant le diviseur de tension. Donc, le potentiel V+, là, potentiel V+, c'est ça le potentiel V+, égale la résistance selon le diviseur de tension sur la somme R1 plus R2 qui sont en série parce que le courant I- il est nul. Donc, l'association des résistances R2 et R1 sont en série. Donc, plus sur R2 plus R1 multiplié par la tension, par la tension d'entrée 1. Donc, c'est ça, V+. Comment calculer donc le potentiel V-? Donc, le potentiel V-, c'est ça le potentiel V-. Donc, c'est ça le potentiel V-. On va appliquer le théorème de Millman pour trouver le potentiel V-.
Donc, le potentiel V- selon le théorème du Millman égale la tension d'entrée 2, c'est la résistance 4. La tension d'entrée 3, c'est la résistance R3. La tension d'entrée 4, c'est la résistance 5, plus la tension de sortie sur la résistance R6, tout sur 1 plus 1 sur R5 plus 1 sur R3, 1 sur plus 1 sur R4 plus 1 sur R6. Donc V- s'écrit VE2 sur R4, VE3 sur R3, VE4 sur R5, VS sur R6, tout. Un sur 4, 1 sur 3, 1 sur R5, 1 sur R6. Donc, après, ça donne, donc, après calcul, donc VE2 R3 plus VE3 sur R4 plus R3 plus R6, la tension d'entrée 4, plus R5, tension VS sur R5 plus R6, donc l'application du théorème du Millman. Donc R3 plus R4 sur R4 plus R3, R6 plus 5 sur R6, 5. Donc c'est ça le potentiel V-. Donc ça donne R5 plus donc le potentiel V- égale R5 plus R6 R3 plus donc plus R4 R3 R6 R5 VS tout sur R6 plus R5 R3 plus R4 R4 plus R3 multiplié par R6 plus R5. Donc c'est ça le potentiel. Donc c'est ça le potentiel. Donc c'est ça le potentiel V-. Donc, puisque le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel, c'est un fonctionnement linéaire, donc on a V plus égale à V-. Donc, c'est-à-dire R1 sur R2 plus R1 multiplié par 1. Donc, R5 plus R6, tension d'entrée 2, R3 plus la tension d'entrée, R4 plus R4 plus R3 multiplié par R6 plus R5 VS tout sur R6 plus 5 R3 R6
Donc, après calcul et simplification, on va trouver que VS en fonction